Imaginez une organisation si puissante qu'elle contrôlait les finances de royaumes entiers, inspirait le respect et la peur et avait le soutien direct du pape lui-même. Maintenant, imaginez cette même organisation accusée d'hérésie, de rituels occultes et d'immoralité et détruite en quelques années seulement. Mais que s'est-il vraiment passé? Les Templiers étaient-ils des héros sacrés ou les victimes d'un complot machiavélique? Aujourd'hui, on revient sur l'un des plus grands scandales de l'histoire, la suppression des Templiers. Au XIIe siècle, la Terre Sainte est au cœur des croisades. Pour protéger les pèlerins et financer la guerre, un groupe de chevaliers fonde un ordre militaire, les Templiers. Rapidement, ils deviennent bien plus qu'un simple ordre religieux. Ils créent un réseau bancaire révolutionnaire, accumulent des richesses incroyables et deviennent des conseillers influents auprès des monarques européens. Mais leur ascension fulgurante suscite jalousie et méfiance. Et quand la Terre Sainte tombe, leur raison d'être s'effondre. Que faire de cet ordre devenu si puissant? Nous sommes au début du XIVe siècle. Philippe IV, roi de France, surnommé Philippe le Bel, est criblé de dettes. Devinez qui est son principal créancier? Les Templiers. Ce qui suit ressemble à un épisode de Game of Thrones. Philippe veut leurs richesses. Et pour cela, il doit les faire tomber. Mais comment détruire un ordre sacré protégé par le pape? Le 13 octobre 1307, un vendredi, ce qui donnera naissance à la superstition du vendredi 13, Philippe ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France. Ils sont accusés de crimes inimaginables, blasphème, idolâtrie, pratiques occultes et même sodomie. Sous la torture, certains confessent. Mais ces aveux sont-ils fiables? Philippe a-t-il orchestré une machination pour servir ses intérêts? Les Templiers sont jugés, les témoignages parlent de rites étranges, cracher sur la croix, adorer une tête mystérieuse appelée Baphomet, et bien d'autres pratiques jugées hérétiques. Mais aucune preuve matérielle ne viendra appuyer ces accusations. Les aveux sont obtenus par la torture. Alors, que devons-nous croire? Était-ce une justice légitime ou un prétexte pour éliminer une menace et voler leurs richesses? Même le pape Clément V, censé les protéger, finit par céder face à la pression de Philippe. En 1312, l'ordre des Templiers est officiellement dissous. 2 ans plus tard, le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, est brûlé vif. Selon la légende, il aurait maudit le roi et le pape avant de mourir, et tous deux meurent dans l'année qui suit. Après la suppression des Templiers, leur immense trésor reste introuvable. Les rumeurs se multiplient. Le trésor aurait été caché, les Templiers survivants auraient rejoint des sociétés secrètes, peut-être même la franc-maçonnerie. Mais tout cela relève-t-il de l'histoire ou de la légende? Alors, qui étaient vraiment les Templiers? Était-ce un ordre sacré injustement calomnié et sacrifié par un roi cupide? Ou bien Philippe le Bel avait-il des raisons légitimes de les accuser, craignant une organisation devenue incontrôlable? Et cette histoire soulève une autre question. Jusqu'où le pouvoir politique peut-il aller pour écraser une menace perçue comme trop grande? Les archives sont fragmentaires et les historiens eux-mêmes sont divisés. Mais une chose est sûre, l'affaire des Templiers reste un scandale qui mélange religion, politique et conspiration. Alors, que pensez-vous? Victime ou coupable? Les Templiers ont disparu il y a plus de 700 ans, mais leur histoire continue de fasciner. Peut-être parce qu'elle parle de thèmes intemporels, du pouvoir, la trahison et la lutte pour la vérité. Pensez-vous que les Templiers étaient victimes d'un complot? Dites-le moi en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.